Coucou, hello tout le monde, comment allez-vous ce soir? Pour ce live j'ai mis un filtre, je teste les filtres sur Facebook. Ce soir j'ai décidé de vous parler de quelque chose, c'est sûr que c'est de quelque chose que je vais vous parler, ça va être la suite. Ça va être un peu la suite de ce que je vous ai partagé hier, il me semble. Je suis en train de réfléchir parce que je ne sais même plus ce que je vous ai dit dans le live d'hier. Ah oui, c'était au sujet de la communication. Ok, j'ai un truc à vous partager aujourd'hui. Hier, j'ai Anissa, mon assistante, qui a commencé à... Enfin non, je crois qu'elle a commencé depuis 2 jours, enfin je sais plus. Mais Anissa, elle commence à mettre tous les lives sur ma chaîne YouTube. Alors, pourquoi? Parce que ça sera plus pratique. Alors oui, voilà, ça y est, ça me revient. J'étais en train de me perdre un petit peu là, juste je ne savais plus trop ce que j'avais envie de vous partager là. Ok, donc je suis en train, donc Anissa est en train de mettre tous les lives que je vais faire sur Facebook, elle est en train de les mettre sur YouTube. Pourquoi j'ai voulu faire ça et quel message j'ai à vous partager par rapport à ça aujourd'hui? Vous allez voir que c'est très important ce que j'ai à vous partager ce soir. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnes qui vont vous découvrir peut-être aujourd'hui, peut-être demain, et il y a des personnes qui vont vous découvrir peut-être dans 6 mois, et puis il y a des personnes qui vont vous découvrir peut-être dans 1 an. Il y a des personnes qui sont prêtes à entendre le message que vous allez partager aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Elles sont prêtes à l'entendre aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont prêtes à entendre votre message demain. Il y a des personnes qui seront prêtes à entendre le message que vous avez partagé aujourd'hui dans 1 an. Et hier, ce qui s'est passé, c'est que, alors, j'ai Anissa qui m'a posé la question et qui m'a demandé est-ce que je dois mettre des titres accrocheurs? Est-ce qu'il faut mettre des titres accrocheurs? Alors, je lui ai dit non. Je lui ai dit tu laisses comme les titres que j'ai mis sur Facebook parce que je ne fonctionne plus de cette manière-là. Je crois même que ça fait très très longtemps que j'ai plus fonctionné comme ça, que j'ai abandonné ce genre de méthode-là et je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais vous expliquer surtout pourquoi quand vous fonctionnez de cette manière-là, vous êtes justement en train de vous couper de tout. Et vous êtes en train de vous couper aussi des personnes qui doivent vous trouver et travailler avec vous. Justement en fonctionnant comme ça. Donc, aujourd'hui, il y a toutes mes vidéos qui sont dorénavant disponibles sur YouTube. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui vont me découvrir peut-être dans 3 mois, peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans et qui vont tout de suite pouvoir, avec les mots-clés peut-être qu'elles vont utiliser ou en allant fouiller un petit peu sur ma chaîne YouTube, qui vont par rapport au titre de ma vidéo, cliquer sur cette vidéo-là et puis entendre le message qu'elles avaient à entendre au moment où elles devaient l'entendre. Donc maintenant, je viens à mon message. À partir du moment où vous êtes en train d'essayer de faire en sorte que les gens puissent vous trouver, à partir du moment où est-ce que vous êtes en train de tout faire, de forcer les choses pour que telle personne clique sur tel post, ou pour que telle personne ait vraiment envie d'ouvrir ce mail, ou pour que telle personne ait vraiment envie de regarder votre vidéo. À partir du moment où vous fonctionnez avec ces méthodes de ok, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme titre pour que les personnes aient vraiment envie de cliquer? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme sujet de mon mail pour que les personnes aient vraiment envie d'ouvrir? À partir du moment où vous êtes en train de fonctionner comme ça, vous allez peut-être vous couper justement de plein de choses, parce que il y a des personnes qui sont
prêtes à un certain moment à entendre le message que vous avez à leur partager. Ce qui se passe dans la vie en général et dans le business, comment ça fonctionne? C'est comme s'il y avait l'univers qui était, c'est même pas comme s'il y avait l'univers qui était, c'est que l'univers, il met tout en œuvre pour que, à partir du moment où on est aligné, nos clients arrivent dans notre monde. Il met tout en œuvre pour que les clients qui ont besoin de nous, nous trouvent. Et quand je suis en train de forcer les choses et d'essayer de trouver un moyen de me faire connaître, que je suis en train de trouver un moyen pour que les clients me trouvent, parce que je crois que les gens ne peuvent pas me trouver, je suis en train de me couper de tout ça. C'est comme si dans chaque vidéo que vous faites, dans chaque post que vous êtes en train d'écrire, dans chaque mail que vous êtes en train d'écrire, oui, c'est comme s'il y avait une intention, il y a une intention dans ce que vous êtes en train de partager. Il y a une intention dans le message que vous êtes en train de partager en vidéo. Il y a une intention dans le message que vous êtes en train de partager sur vos réseaux sociaux, dans vos publications, dans vos stories. Comme je suis en train de faire ce soir, je suis en train de mettre une intention. J'ai un message à vous partager ce soir et il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ce message pour pouvoir évoluer. Et c'est comme si dans ce message-là, dans cette intention-là, dans ce post-là, dans cette vidéo-là, il y avait une boule d'énergie, il y a une information et qui est une boule d'énergie. L'univers ne comprend pas nos mots, l'univers réceptionne est énergie, est vibration. Donc il y a une énergie dans cette vidéo par exemple, il y a une énergie dans les posts que vous faites avec une intention. Donc l'univers, ce qui se passe, c'est que, ok, il a capté cette énergie-là. Il a capté le message que vous aviez envie de faire passer et il sait qui a besoin d'entendre ce message-là à tel ou tel moment. Donc il va tout faire pour que cette personne-là puisse entendre le message que vous avez à lui partager aujourd'hui, au moment où elle doit l'entendre. Je vous partage souvent, j'en ai parlé aussi récemment quand je vous ai expliqué, quand je vous ai dit comment j'avais fait pour trouver cette prof russe de stretching. Je ne sais pas comment j'ai fait pour arriver dans ce cours. Même elle m'a demandé comment j'avais fait pour la trouver, tellement c'était juste incroyable que moi j'ai pu atterrir dans ce cours-là. Et quand je pense aujourd'hui à comment j'ai fait pour trouver toutes les mentors avec qui je travaille aujourd'hui, et ça marche pareil pour tout le monde, on ne sait pas. C'est arrivé comme ça, je l'ai trouvé parce que une de mes amies a partagé telle story qui a fait que j'ai cliqué dessus et puis il y a ça qui m'a attiré, j'ai recliqué sur la story de l'ami d'un ami et puis je suis tombée sur cette mentor et puis ce qu'elle a fait m'a attiré et puis j'ai commencé à travailler avec elle. À partir du moment où on a besoin de quelque chose, à tel moment, on va trouver cette chose-là. Parce que tout l'univers met tout en place pour que on tombe sur les choses dont on a besoin au moment où on en a besoin, pour pouvoir grandir, évoluer. Donc, à partir du moment où vous utilisez des choses qui ne sont pas alignées avec vous, c'est-à-dire toutes ces techniques persuasives, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme titre accrocheur pour que telle ou telle personne me trouve, pour que les gens me trouvent, pour que les clients viennent acheter. À partir du moment où on est en train de fonctionner comme ça, c'est comme si on se coupait de tout ça. Ça fonctionne quand je suis alignée, quand j'ai envie de partager ce message-là, je partage mon message et je n'ai pas besoin de faire des choses compliquées, je n'ai pas besoin de faire des choses qui ne sont pas alignées avec moi, je n'ai pas besoin de faire des choses qui ne me ressemblent pas, je n'ai pas besoin de faire des choses parce que je vois que tel entrepreneur le fait et puis chez elle ça fonctionne. C'est pas parce que ça fonctionne que chez les autres que ça va fonctionner avec moi, parce que peut-être que pour moi c'est pas du tout mon truc, c'est pas du tout ma façon de faire, c'est pas du tout les méthodes que j'ai envie d'utiliser pour créer mon business, pour grandir mon business, pour trouver mes clients. Quand je fonctionne avec cette confiance totale, quand je fonctionne avec cette confiance que les clients vont me trouver, quand je fonctionne avec cette confiance que les gens qui ont besoin d'acheter mes offres, mes programmes,
qui ont besoin d'entendre le message que j'ai à partager aujourd'hui, parce que ce n'est pas que pour les ventes, que pour les programmes qu'on a à vendre, c'est pour tout ce qu'on a à dire. C'est pour tous les messages qu'on partage sur les réseaux sociaux. Quand j'ai cette confiance-là, c'est comme si tu sais, quand je force les choses, quand j'ai pas confiance en, parce que quand j'ai peur de ne pas avoir de clients, quand j'ai peur que les gens ne me trouvent pas, hop, je suis en train de fermer le truc. Tu sais, je suis en train de bloquer. C'est comme si j'étais en train de mettre un blocage dans tout l'univers. Je suis en train de bloquer les choses, de couper les choses, de stopper les choses. C'est comme si je mettais un voile autour de moi, quelque chose autour de moi qui fait que personne ne va me trouver. Et quand j'avance avec cette confiance-là, que les gens vont me trouver, que les gens vont entendre le message que j'ai partagé aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est comme si, ok, tu sais, c'est comme si c'était vraiment léger, c'est comme si, et tu le sens, on le sent dans notre corps. Quand on fait des choses compliquées, quand on fait des choses qui ne correspondent pas, qui ne sont pas alignées avec nous, c'est comme s'il y avait des blocages, on ne se sent pas très bien dans notre corps. On se sent un petit peu... tu sais, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou je vais avoir mal au dos, ou je ne vais pas me sentir vraiment bien, et puis je vais me sentir un peu stressée, je vais peut-être avoir la boule au ventre, je ne vais pas me sentir bien. Donc, quand je partage des choses, sans essayer de trouver des méthodes pour essayer de convaincre, pour essayer de faire en sorte que telle ou telle personne me trouve, je me sens bien dans mon corps. Je reste avec cette confiance parce que quand j'ai confiance que les gens vont me trouver, les gens me trouveront. Et j'ai pas besoin, je me rappelle, j'ai quelque chose qui me vient là. Je me rappelle, il y a à peu près, peut-être l'année dernière, j'avais rencontré une entrepreneur qui fonctionnait uniquement avec les mails, qui communiquait énormément par email. Et c'était son truc d'envoyer des emails. Je crois qu'elle envoyait des emails tous les jours justement pour créer une connexion avec ses futurs clients, ses clients et ses futurs clients. Je suis contente parce qu'il y a des moustiques et aujourd'hui, rien à voir. Je suis partie dans une super boutique vraiment bio, naturelle, avec des produits qui sont fabriqués à Bali. Et je me suis acheté un super produit avec des huiles essentielles pour les moustiques. Et là, je l'ai mis ce soir et je sens trop bon en plus parce que j'adore l'odeur de... J'ai craqué sur l'odeur, j'en ai mis partout. Et là, j'ai aucun moustique qui vient sur moi et j'adore. Et là, je suis vraiment trop contente et trop fan du produit que j'ai acheté. Bref, c'était la petite parenthèse. Donc je vous disais, j'étais tombée sur j'avais rencontré une entrepreneur qui fonctionnait uniquement par mail. Vous savez, dans notre communication, c'est soit on aime bien faire des vidéos, soit on aime bien faire des lives, soit on aime bien partager sur un certain réseau social, Facebook, Instagram, soit on aime bien, on est plus voilà, dans ce truc où j'ai un site et je me fais connaître via mon site, et la publicité peut-être, ou alors je peux me faire connaître, ou je peux communiquer par mail parce que ça me plaît d'écrire des mails. Et cette personne-là, c'était son truc d'écrire des mails. Et elle avait dit quelque chose qui me revient juste maintenant, donc je pense que c'est le message que j'ai à partager aussi dans cette vidéo. Elle avait dit quelque chose de super intéressant, c'est que elle écrivait des mails tous les jours. Et l'email qui a eu le plus de taux d'ouverture est l'email où elle a oublié d'écrire un titre. Tu sais, quand on écrit un email, tu as le titre de l'email et puis tu as l'email. Tu as l'email. Et en fait, à chaque fois qu'elle écrivait ses emails, avant d'écrire ton email, tu es obligé d'écrire un titre. Et si tu n'écris pas ton titre, tu ne peux pas écrire ton email. Et du coup, là, ce qu'elle expliquait, c'est qu'elle n'avait pas du tout l'idée du titre de l'email et elle avait juste mis un X. Elle avait juste mis un X, je me rappelle même de la lettre. Elle avait mis un X. Elle a écrit son email et sans faire exprès, elle a envoyé son email. Elle avait complètement oublié d'écrire le titre de son email. Et justement, du coup, elle disait, c'est incroyable parce que c'est à ce moment-là qu'elle a compris énormément de choses, c'est que c'est l'email, elle a envoyé des mails tous les jours. C'est l'email qui a eu le plus de taux d'ouverture, sans titre. Et c'est vraiment une confirmation et la preuve que ça ne sert à rien d'essayer de mettre des titres accrocheurs. Ça ne sert à rien d'essayer de mettre toutes les actions possibles pour que telle personne puisse venir
ouvrir mon mail, puissent venir découvrir ma vidéo, puissent venir découvrir, lire ma publication. Ça ne sert à rien tout ça. On est complètement en train de se couper justement des choses parce que, en plus, quand vous voulez attirer vos clients d'âme, on veut attirer nos clients d'âme. Ok, à partir du moment, tu sais, à partir du moment où je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas aligné avec moi, donc quand je fais ce genre de choses avec des techniques persuasives voilà, tout ce marketing masculin pour essayer d'attirer les gens à nous, à partir du moment où justement je vais fonctionner de cette manière-là, les gens qui vont tomber par exemple sur mon post, qui me suivent depuis un certain temps sur les réseaux sociaux et qui vont tomber sur mon post, ils ne vont pas avoir envie de lire parce qu'ils vont le sentir, ils vont sentir que l'énergie, elle n'est pas celle qu'ils attendaient de vous peut-être. Ils vont sentir que les mots que vous avez utilisés, c'est pas quelque chose qui va résonner pour eux, donc ils ne vont pas avoir envie d'aller plus loin. Parce que quand je suis dans ce truc où, ok, je suis alignée, j'ai confiance que, mes mots sont complètement différents, les mots que je vais utiliser sont complètement différents de quand je suis dans le truc de j'ai envie de convaincre les gens. Mes mots vont être différents. Donc mes clients d'âme, ceux qui ont envie d'avancer à mes côtés, ceux qui ont envie de travailler avec moi, ils ne vont pas sentir que ça résonne pour eux. Ils ne vont pas sentir cette connexion, ils ne vont pas sentir que c'est à eux que vous vous adressez dans votre communication. Donc ça ne va pas fonctionner. Je sais que ça fait plusieurs fois déjà là que je parle de cette confiance d'eux et j'en parle aussi à chaque fois dans mes programmes à mes clients, mais c'est la chose la plus importante et je comprends que ça soit difficile au début et même parfois avec le temps parce que je sais je vois des entrepreneurs qui sont lancés parfois même depuis 10 ans et plus et je vois qu'ils sont encore à utiliser ces méthodes-là. Je vois qu'ils sont encore en train d'essayer de convaincre les gens. Ça se ressent tellement, on le ressent tellement. Parce qu'on a peur d'eux. On a peur de manquer, on a peur que les gens ne nous trouvent pas. Mais à partir du moment où je fonctionne comme ça, à partir du moment où je suis en train de continuer à ne pas avoir confiance en, je suis en train de me couper de tout ça. C'est encore un frein à mon évolution. C'est juste un switch. Tu sais, c'est quelque chose qui n'est pas facile parce qu'on a des traumas, on a des blessures. Donc on a plein de peurs d'eux, plein de croyances aussi, plein de pensées qui nous font croire des choses qui ne sont pas vraies. Mais juste cette confiance-là, c'est tellement ça qui change tout. Dans la vie, dans le business, dans tout, c'est tellement illogique, bizarre, étrange, magique, tout ce qui se passe. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication tellement, des fois, tu vas avoir des personnes qui vont te découvrir, des personnes qui vont arriver dans ton univers, dans tes programmes, et tu ne sais même pas comment les personnes, elles t'ont trouvé. J'ai tellement de clientes, et encore une fois, c'est encore des confirmations et des preuves que j'ai mes garçons qui sont là. Encore une fois, c'est tellement des confirmations que il n'y a pas de logique. L'univers, il fait tout. Il fait tellement tout pour nous. Il fait tellement tout pour que on puisse grandir, évoluer. Il fait tellement tout pour qu'on puisse tomber sur les programmes, les coachs, les mentors dont on a besoin à ce moment précis pour qu'on puisse grandir et évoluer. Il n'y a tellement pas de logique dans tout ça. Combien de clientes, j'ai été coupée, je crois, je ne sais plus ce que je disais, mais combien de clientes m'ont dit je ne sais pas comment j'ai fait pour tomber sur toi, je ne sais pas comment j'ai fait pour te trouver, mais le programme que tu proposes, c'est exactement ce que je recherchais, c'est exactement ce dont j'avais besoin aujourd'hui. Combien de clientes m'ont dit ça?
Elles sont tombées comme ça, par hasard, sur un post, sur une story, sur la story que quelqu'un avait partagée, puis elles sont tombées sur moi, et puis c'était exactement ce dont elles avaient besoin, et puis ça leur a parlé, et puis ça a résonné en elles. Elles sont venues, elles m'ont découvert, elles ont acheté. Bon, voilà, c'était mon message du soir. C'était mon message du soir et encore une fois, je ne sais pas si les commentaires ont fonctionné parce que je ne les vois pas. Donc si vous avez des messages, si vous m'avez laissé des messages, je pourrai les voir tout à l'heure. Et si vous regardez cette vidéo en replay, mettez-moi un petit hashtag replay et puis un petit message si vous avez envie de me passer un message ou de me dire, de répondre à ce message que je vous ai partagé ce soir. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que vous avez eu ce genre d'exemple? Est-ce que vous avez rencontré aussi ce genre de choses avec vos clients, avec des personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux ou vous-même? Peut-être quand vous avez découvert certaines personnes sur les réseaux sociaux. Je vous laisse et je vous souhaite une super belle après-midi. Je sais qu'il fait très chaud. J'ai entendu dire qu'il faisait très chaud en France et apparemment il fait même plus chaud chez vous qu'à Bali. Donc j'espère que vous allez bien tous, que ça va. Et voilà. Et je vous laisse et je vous dis à demain pour le prochain live. Bye bye.